Alors Thiago, selon toi, c'est quoi l'idéal pour un jeune étudiant ou alors un jeune diplômé qui veut se lancer dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est de travailler pour le compte d'une entreprise ou alors travailler pour son propre compte et être entrepreneur? Moi, particulièrement, Oui. dans ma vie, j'aime bien l'indépendance. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. C'est un réel plaisir pour moi de la faire aujourd'hui pour discuter avec toi d'un sujet qui est assez important. Alors j'ai remarqué que nous les jeunes, au sortir de nos études, on a une question qui nous dérange. On ne sait pas s'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Afin de discuter de la question, aujourd'hui j'ai invité mon ami Lionel qui va nous donner son point de vue sur le sujet. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Bienvenue sur notre chaîne Biomotivation et c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors la question qu'on se pose c'est que quel est l'idéal pour un jeune qui vient de terminer ses études ou bien un jeune étudiant lorsqu'il veut se lancer dans le domaine professionnel? Est-ce le salariat ou l'entrepreneuriat? Bon, en effet, c'est un sujet très intéressant vu que la plupart de nous, jeunes étudiants ou alors jeunes diplômés, avons eu à se poser cette question. C'est-à-dire, quelle est la meilleure solution pour nous? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou alors est-ce que c'est le salariat? Déjà, je vais essayer de situer sur les deux. Le salarial, c'est celui-là qui, après ses études, décide de travailler pour le compte d'une entreprise, parfois tout au long de sa vie. Et à la fin, il touche une retraite. Par contre, l'entrepreneur, c'est celui-là qui, une fois qu'il a terminé ses études, généralement, mais il ne les termine même pas, décide de se lancer parce que lui, il veut faire du cash direct. Oui. Alors, nous, jeunes étudiants, on se demande parfois quelle est la meilleure solution. L'entrepreneuriat ou Le salariat. Alors, moi, selon moi, j'associe un peu les deux. Parce qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas vraiment de bonne situation financière. Parce qu'il faut savoir d'abord que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une bonne situation financière pour pouvoir déjà faire démarrer un business. Alors, si tu es un jeune, par exemple, qui n'a pas ces moyens-là, dans un premier temps, moi, je te conseille de travailler pour le compte d'une entreprise et essayer d'accumuler des revenus Oui, pour je avoir vois. déjà une petite liberté financière et te lancer pour ton propre compte. Et par la suite, tu te lances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si je viens de très bien comprendre ce que tu nous as dit, c'est que l'idéal serait pour nous les jeunes qui n'avons pas assez de ressources financières, d'après nos études, commencer par le salariat et une fois après avoir accumulé assez de fonds, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce n'est pas un risque pour un jeune qui se retrouve dans une entreprise où il est très bien payé? Par exemple, dans notre cas ici en Europe, il est payé dans les 4 000 à 100 000 euros. Il s'épanouit financièrement, il est bien. Est-ce que ce n'est pas un risque qu'à long terme, il ne veuille plus se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il va se sentir bien? En effet, c'est un risque pour un jeune qui a décidé d'abord de passer par le salariat et ensuite par l'entrepreneuriat, si déjà il arrive à se satisfaire dans son travail et décider de ne plus poursuivre son rêve d'entrepreneur. Et donc, le premier risque, moi je vois derrière ça deux risques. Déjà, le premier, il ne travaille pas pour son propre compte, il faut qu'il le sache. Et donc, le rêve ou alors l'objectif qui s'était fixé, il ne va pas l'atteindre. Il est en train de travailler pour réaliser le rêve d'une autre personne. Ensuite, le deuxième risque, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de sécurité à travailler pour le compte d'une personne ou alors d'une entreprise. Pourquoi? Parce que tu peux te réveiller un beau matin et être renvoyé par exemple. Ou alors tu peux te réveiller et l'entreprise fait faillite, tu n'as plus de travail, tout s'effondre autour de toi. D'accord Lionel, c'est vraiment intéressant les deux risques que tu viens de partager avec nous. Et la dernière question que j'aimerais te poser pour clôturer la vidéo, c'est pour toi finalement, entrepreneuriat ou salariat? Franchement, pour moi, je pense que c'est l'entrepreneuriat. Dans la mesure où, à la fin, si tu arrives à mener ton bateau à quai, tu pourras atteindre ce que j'appelle la liberté financière. Ça veut dire que tu seras là, tu seras le boss et tu auras des gens qui travailleront pour toi. Franchement, celui qui va me dire qu'il ne rêve pas d'une telle vie, qu'il me contacte et on essaye d'en discuter. D'accord. Et donc, moi je pense, tu peux commencer par le salariat, mais garde en tête ton objectif. Rappelle-toi pourquoi tu commences par le salariat.
parce que tu as un objectif en tête. Et donc, commence par travailler pour quelqu'un. Mais une fois que tu as assez de ressources pour te lancer dans ton propre compte, fais ce que toi tu veux et deviens juste la meilleure version de toi. Deviens juste la meilleure version de toi-même. J'aime très bien ces paroles. C'est sur ce thème que je vais conclure mon interview avec mon cher ami Lionel. Et je vais par là vous donner aussi mon point de vue par rapport à la question. Pour moi, en tant que jeune, c'est l'entrepreneuriat qui serait l'idéal. Bien évidemment, on peut ne pas avoir les fonds pour commencer, mais ce n'est pas un problème. Si vous avez la possibilité de faire des petits jobs ou bien d'avoir un petit travail provisoire, mettez en tête que je le fais pour réaliser mon rêve, mon objectif principal. Merci à tout le monde qui avait regardé cette vidéo, ça a été un réel plaisir et on se voit à la prochaine.